adulte. Puis les jobs de merde. Ah ben tiens. Oh, quel hasard. Non mais quelle chance de vous avoir, tous les deux ensemble. Vous vous connaissiez d'ailleurs. Voilà. On se connaît depuis longtemps. Franchement, on a travaillé dans un magasin de musique, d'instruments de musique et d'un truc assez réputé qui s'appelle Archambault. Ah ouais. On s'est rencontrés là comme... Quoi? Je dirais que bon, 20% des gens... 20% des musiciens à Montréal. Non, on exagère, mais il y a beaucoup de gens qu'on recroise aujourd'hui qui ont... ça a été leur... Laurence Giroudot, le groupe Le Couleur et Peter. Alors, il est revenu, l'enfant du pays. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle pour nous en France. Parce que pendant quelques années, Peter, t'es quoi, parisien? Lillois? J'étais parisien. Lillois, j'ai rêvé de Lille, en fait. C'était un peu un des projets avant de retourner à Montréal. Je me disais, j'en pouvais un peu plus de Paris depuis peut-être 2 ans, même juste avant la pandémie. Ça s'est tendu un peu. Fait que ouais, j'ai été visiter des appartements à Lille. J'avais même un bail entre les mains. On avait été approuvé. Puis au final, je suis parti. J'ai tout envoyé par bateau et c'est Montréal qui a gagné. Mais Lille, franchement, bonne nouvelle. Merveilleuse. A gagné. Vous avez gagné. Hein? J'ai gagné. J'ai gagné, Peter. Ben oui, mais quand même, c'est quand même chouette. Mais cet échange avec la France, il est cool, non? C'est un bel échange, oui. Je sais pas comment tu as vécu ton expérience. Moi, j'aurais aimé ça, vivre cette expérience-là. Mais Le Couleur, on est trop une grosse gang, je pense. Ouais, le Couleur, c'est votre groupe, faut le dire pour ceux qui nous écoutent. Exactement. Ah. Bon, ben moi, j'ai envie d'entendre un premier clip de Peter. Nature obscène. Hein? Ça veut dire quoi, ça, Peter? Je dirais que ça parle de la compétitivité. Juste, je pense, dans l'ambiance néolibérale et capitaliste, comme on le connaît depuis, finalement, les antagonismes sociaux. Et c'est ma réflexion sur le monde, d'essayer de réfléchir avant d'écraser quelqu'un sous sa botte. Voilà, c'est de ça que ça parle. Nature obscène, ici, sur la place des Arts de Montréal, avec la grande scène des Franco juste derrière nous. Peter. J'ai appris à mentir et à bander mes yeux, à faire l'amour aux ombres de mes illusions. Parfois c'est tout à fait suffisant. Tu as laissé mûrir tes fruits. Maintenant je rends Peter, nature obscène. Alors vous, c'est un univers, comment on pourrait dire, un peu plus années 70. Ouais, Le Couleur. Exact. Ouais, on a des influences très 70, très 80 aussi, très psyché. On adore. Ouais, Georges Moroder. Giorgio Moroder, le grand Giorgio, oui. Qui vous a influencé, vous l'avez rencontré? On l'a rencontré, on a fait sa première partie à Montréal il y a peut-être 4 ans, puis il nous a donné des petits trucs pour bien composer, en fait. Ouais. Et c'est quoi alors l'univers de Le Couleur? L'univers, c'est disco pop franco avec des influences tropicales. Ça fait danser, en fait. Ah oui, c'est ça. Ah ouais, c'est très dansant. C'est fait pour faire danser. Ah oui. Ah ouais, vous aimez danser Peter sur Le Couleur, bien sûr. Ouais. Je suis allé en France les voir peut-être 2 ou 3 fois, je pense même. Et ici aussi. Franchement, à chaque fois, c'est l'ambiance. On a joué ensemble aussi. On a joué ensemble. Ouais. On a tout fait ensemble. On a travaillé, on a joué, tout ça. C'est fou, On hein? va se faire un groupe bientôt. Ouais, bah oui, il faudrait. Hein? Faut le récupérer. Tiens alors, pourquoi alors désert? C'est quoi désert? C'est Désert, ça raconte un peu le manque, l'espèce de manque dans la vie qu'on peut avoir, l'espèce de recherche l'espèce de mirage qu'on veut avoir. Puis c'est des influences très... on était très Pink Floyd à ce moment-là quand on a composé Désert. Donc peut-être dans un petit trip de drogue, peut-être. Ah non! Non! Surtout pas. Non! Pas devant la caméra, Ah quand non, même. voilà, non, là, Pas devant Peter. heureusement que Oh, Peter, pas devant moi, surtout. regardez tranquillement chez vous, désert, ne faites rien d'illégal. Voici Le Couleur.
Ouais, ça y est, on est revenu là. Oui, c'est un trip. Hein? Oui, il y a un gros solo de guitare, là. Ouais. On s'est laissé aller, là. Ouais, c'est laissé aller. C'est un groupe, c'est un band, comme on dit là. Hein? C'est un band, c'est un gros band. Nous, ici au Québec, on dit des gros gars. Ah ouais? Ouais, des gros gars. Peter, c'est un gros gars. Lui, c'est un gros gars. Ah ouais, Pourtant, il dans est le club des pas. gros gars. Ben ouais, non, je savais pas ça. Les gros gars, Les ça veut gros dire quoi? gars. C'est un gros groupe? Ça? Moi, c'est du lourd, là. C'est du comme, lourd, des gros c'est gars. ouais. Fait que je vais dire ça à mes gars ce soir. Je vais dire, vous êtes des gros gars. Ouais. Alors lui, il avait fait une version améliorée de la tristesse. T'avoue, c'est fou mais en même temps, c'est pas triste tout ça. Hein, Peter? Qu'est-ce qui est pas triste? Bah, la mélancolie. Ben, c'est un peu quand même. On a le droit d'avoir des sentiments tristes, mais je dirais, ma musique, je considère qu'elle est basée quand même sur des. Il y a un peu de torture quand même, je tiens à le dire. Et évidemment, il y a des gens qui, bon, il y a des trucs un peu lancinants, un peu dansants, mais bon, je suis quelqu'un quand même qui vit ses émotions à fond. Alors, je peux pas faire semblant que la tristesse, c'est toujours, ou que la mélancolie. Ben, la mélancolie, c'est le côté positif, voilà. C'est le côté flatteur de la tristesse. C'est pas comme la neurasthénie qui serait plus l'abattement, mais bon, évidemment, je fais pas de la musique pour faire pleurer, je fais de la musique pour réconforter. Ça, c'est sûr et certain. Idéalement, en tout cas. Ouais. Mais si on veut se réconforter, on écoute le Couleur. Quand on veut danser. Quand on veut oublier sa tristesse, quand on veut ruminer sa tristesse, on écoute Peter. Ouais, exact, c'est vrai. Ouais. On va voir des images de conversation d'ailleurs. Tiens, voilà, c'est Peter hein, de ce clip. Oui. C'est chercher encore toujours à se réinventer à chaque album. J'essaie, ouais, c'est pas facile. C'est comme, peut-être que je me complique la vie, peut-être que j'aurais juste dû faire la même sauce chaque fois, mais ouais, j'ai l'impression qu'il faut prendre des risques, sinon c'est pas intéressant aussi. Fait que ouais, parfois on retourne, j'ai l'impression que je retourne un peu vers mes débuts aussi avec ça, avec quelque chose de plus organique, mélangé avec plein de phases de ma vie. C'est assez étrange. Là, ça fait 10-11 ans que je fais de la musique. Fait que c'est sûr que j'essaie de me réinventer, mais à un moment donné, on voit qu'on complète la boucle à un certain moment. Et là, tu te dis, OK, now what? Et là, je suis un peu là-dedans en ce moment. Évidemment, bon, parfois, c'est juste de radicaliser un peu son parti pris, son propos d'une de ces phases-là mentionnées, mais voilà, ouais, c'est une conversation. J'ai essayé de me livrer encore plus, moi, que jamais. J'essaie toujours de me livrer comme une personne pas trop sublimée. Et là, c'est vraiment des images à la VHS que ma copine a tournées de moi. Et sinon, quand c'est des oiseaux, c'est moi qui les filme. Et voilà. Ouais, très, très, très belles images dans ce clip. Hein. Ah, mais moi, je t'avais écrit après la sortie, puis j'étais comme, OK, là, tu t'es surpassé. J'avais dit, c'est une des plus belles chansons que t'as écrites. Ouais. Comme Concorde, d'ailleurs. Quelle belle chanson! Et c'est drôle que vous parlez de ça parce que Concorde, Conversation, j'ai comme, hey, on a utilisé les mêmes mots un peu atlantiques, spectaculaires. J'étais comme, wow, il y a eu une connexion entre ces deux chansons-là. C'est vrai, Concorde, c'était un peu l'avion, c'était. C'est planant le Concorde. C'est ce qui était. Ben, en fait, moi, ce qui m'a inspiré, c'est plus son crash. Là. Mais j'étais dans un mode où j'écoutais des documentaires choc là, en 2000, le Concorde. Puis j'écoutais tout ça, puis j'étais comme, ah, c'est intéressant. Puis je notais tous les mots que je trouvais intéressants, mythiques, spectaculaires, tout ça. Puis ça a fait un texte, c'est rare, là, mais un texte en un jet, pac. Tout ça, c'est sorti comme ça. Ouais. Eh ben, ça s'appelle Concorde, regardez. En tant que bourge. Et ton nom restera dans l'histoire comme l'avion dépassant le son. Il te surnommera et sur lui tu te fracasseras près de Roissy. Une fin spectaculaire on te nomme Concorde, ouais. Ouais, c'est ça, ça donne envie de s'envoler. Bon, là, on est bien, là, quand même. On est hyper bien. On est bien, ouais. On est bien, On là. reste ici toute la journée. Ouais, c'est... Parce que ce qui est fou, d'ailleurs, c'est... Enfin, ici, au Québec, c'est l'inventivité, le nombre de groupes qui arrivent. Ça n'arrête pas, hein. Quand on vient de France, Peter, on est toujours étonné par tout ce qui se passe. Je vais faire une confidence. J'ai l'impression qu'à l'époque, c'était... Quand je suis arrivé en France, j'avais l'impression que déjà dans le milieu francophone, de la musique francophone, il y avait pas rien tant que ça qui se passait. Après ça, il y a eu Christine and the Queens. Après ça, ça s'est mis franchement à être assez exponentiel. Et là, je trouve qu'il y a une belle scène que je considérerais
comparable à Montréal d'une certaine façon. J'ai l'impression qu'en France, je sais pas si tu me suis un peu sur ça aussi. Ouais, J'ai l'impression qu'avant, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a eu un moment que les Français voulaient même pas faire de la musique en français, ils faisaient la musique en anglais. Je sais pas, mais parfois c'est juste avec des accents français, quoi. Puis ça me faisait halluciner parce que bon, quand on est nord-américain puis qu'on arrive en France puis que là c'est un anglais un peu approximatif, ce qu'on se permettrait pas ici. Je comprenais pas, puis à un moment donné, j'ai senti que les jeunes ont commencé vraiment à écrire en français et à renouer avec la langue, puis parce que, bon, il y avait toujours la connotation vieille chanson et tout, et il y a de très belles choses là-dedans, mais là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une scène de fou, et je trouve qu'il y en a partout maintenant. C'est un gros pays, puis voilà, qui a une grosse... qui en est pour beaucoup dans la francophonie en chanson. Alors, je suis content que vous avez rattrapé Montréal à un certain moment. Ah, merci. Oui. C'est du boulot quand même. Encore, elle n'est pas complètement au niveau. Hein. Laurence Giroudot. Silencio. Tiens, on va se quitter avec celle-là. Pourquoi pas d'ailleurs. Hein. Pourquoi pas, Silencio. Silencio. C'est votre quart d'heure italien? Ouais, exactement. C'est l'hommage à Giorgio. Ah ouais? Non, mais en fait, Silencio, c'est l'espèce de texte qui raconte la mafia. Une vengeance, une tuerie. Mafia. Wow. Ouais, on va se quitter là-dessus, mais bon. On va se quitter quand même. On va faire attention pas trop quand même. Oui, c'est ça. Hein? Voilà, on entend la chanson. Merci beaucoup, Peter. Et puis le couleur. Merci à toi. Vous êtes vraiment... Hein? Vous entendez bien tous les... Oh, je vois un band. Mais voilà. Ah oui, un duo. Ouais, Un duo voilà. avec une boîte à rythme. Pourquoi pas, ça me ferait plaisir, ça me ferait du bien. Mais moi, j'aimerais ça un groupe métal. Groupe métal, peut-être, carrément. ouais. J'ai donné, moi, un peu. J'ai commencé comme ça et son copain Steven aussi. On s'est rencontrés à une époque où on était tous les deux dans des groupes métal. J'allais dire métaux. Faut remettre ça. Renouons avec nos origines. Voilà. Merci à tous les deux.